dans le Seigneur, Shalom. Dites bonjour à votre frère ou sœur de gauche et de droite. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce en disposant en faveur de son Église son serviteur, le révérend Kiedi, par qui il va nous parler. Voulez-vous l'accueillir avec joie? Peuple de Dieu, Shalom. Je suis dans la joie d'être ici pour parler de la parole de Dieu. Avant toute chose, je dis merci au couple pastoral de m'avoir donné cette occasion pour se présenter devant vous. Et je dis aussi merci à vous, puisque vous m'avez accueilli pour que je puisse partager la parole de Dieu avec vous. Bien-aimés, on avait commencé notre culte ou le séminaire la semaine passée. On avait parlé sur la consécration. Je vais revenir un peu en arrière pour épingler quelques points. Après, on doit parler sur notre sujet. On avait lu dans le livre d'Exode 28, 1 à 3. Ensuite, sur Juge, chapitre 13, versets 3 à 5. Avant toute chose, on va prier. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments favorables que tu nous as donnés. Viens, parle-nous à travers ton esprit, afin que ton peuple soit béni. Nous te prions ainsi dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Bien-aimés, on avait parlé sur la consécration. La consécration, c'est quoi? C'est un acte de se mettre à part pour Dieu, de se détacher de ce qui est profane et s'attacher entièrement au Seigneur pour le servir. Dans l'Ancien Testament, Dieu choisissait des gens pour être des sacrificateurs. Il a dit à Moïse, appelle ton frère Aaron et ses enfants. Voilà ce que tu dois faire. Aaron et ses enfants vont me servir dans l'église. Leur but était de servir Dieu. Vous savez, dans l'époque, pour pardonner les péchés, il faut amener quelque chose. Il faut amener un taureau ou bien quelque chose et tu donnes ça au sacrificateur. Le sacrificateur va prier pour toi pour que Dieu puisse te pardonner. Dieu aussi avait envoyé Samuel pour que Samuel puisse aller oindre David. Mais David était dans la forêt pour perdre le troupeau de son père. Quand Samuel était parti, il a vu tous les enfants d'Isaïe. Mais David n'était pas là. Après, il a demandé à Isaïe, où sont... Est-ce qu'il n'y a pas l'autre personne? Il lui a dit que non, mon fils cadet est dans la forêt. Il a dit, ok, il faut l'appeler. Avant que je quitte ta maison, il faut que je voie ton fils. On était parti prendre David. Quand David est arrivé, le Seigneur a dit à Samuel, ok, lève-toi, c'est lui. Où elle est? Et la Bible nous dit, Samuel a mis de l'huile dans la tête de David. Et en même instant, l'Esprit du Seigneur entra sur David. On avait aussi parlé sur la consécration dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, à partir de Jésus-Christ, on appelle Jésus-Christ est le sacrificateur suprême. Donc les histoires là, il y a Kotumba, Kotshabonaboye et soit qui fin. Maintenant, Jésus-Christ est le sacrificateur par excellence.
Donc entre nous, les chrétiens, entre le peuple de Dieu et Dieu, maintenant c'est Jésus-Christ. Dites Amen. Le salut, le pardon, c'est à partir de Jésus-Christ. Vous croyez seulement et Dieu te pardonne. Nous avons l'accès directement auprès de notre Seigneur. Au Épître de Pierre, chapitre 2, nous pouvons lire Pierre, chapitre 2, verset 9. Pierre, chapitre 2, verset 9 à 10. Pierre, chapitre 2, prenez vos Bibles, verset 9 à 10. La Bible nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son inébranlable lumière. Donc maintenant, à travers Jésus-Christ, si tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si tu es baptisé, tu es directement intégré dans la famille des enfants de Dieu. Et la Bible nous dit, tu es maintenant un élu de Dieu, la race élue de Dieu. Tu es maintenant un sacerdoce royal, le service que tu dois faire. Donc c'est-à-dire, tu es devenu un roi, tu es devenu un prêtre. Tu peux déclarer des choses et cela, ça doit s'accomplir. Amen. Hein? Tu es une nation sainte. Donc tu n'es plus de ce monde. Tu appartiens directement à Dieu. Tu es un peuple acquis. La Bible nous dit, vous qui étiez autrefois un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et maintenant vous avez obtenu miséricorde. Dieu a eu pitié de nous. Bien-aimé, tu es mis à part pour servir Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes rachetés par le sang de Jésus. C'est pourquoi nous chantons, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Donc nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous avons eu cette grâce. Tu n'es pas n'importe qui. Le sang de Jésus est plus que le sang d'Abel. Amen. Hein? J'avais parlé aussi sur le fondement biblique de la consécration. Premier fondement, c'est l'appel de Dieu à la sainteté. 1 Pierre chapitre 1, verset 16. Soyez saints, car moi, je suis saint. 1 Thessaloniciens 4, 3 nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On a dit aussi que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice. Romains chapitre 12, verset 1. C'est l'apôtre Paul qui dit aux Romains, bien-aimés, je vous exhorte d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Ouvrir ton corps comme un sacrifice signifie un engagement total de vivre chaque jour en reconnaissant que vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais tu es devenu la propriété de Dieu. Dites Amen. Hein? À cela, vous devez mourir en soi-même. Vous devez faire ce qu'on appelle le renoncement. Allez lire ça même à la maison, Matthieu chapitre 16, verset 24. Je passe. Après, on a vu la dimension de la consécration. On avait parlé de la consécration personnelle. C'est quoi? C'est un engagement profond et volontaire. Une personne se donne totalement à Dieu en mettant sa vie à son service. Après, on avait parlé sur la consécration relationnelle.
Donc vous prenez vos relations humaines, relations amoureuses, relations amicales, relations familiales et relations professionnelles, vous donnez ça à Dieu. Donc quand on dit que vous donnez ça à Dieu, donc tu donnes ta vie toi-même, tu donnes tes enfants, tu donnes ton argent, tu donnes tes biens. Dans l'époque même, hein, on donnait tous les premiers-nés à Dieu. Tout ce que tu as n'appartient plus à toi-même, mais ça appartient à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? On a aussi parlé de consécration au service. Nous sommes créés pour servir. Nous appartenons à Dieu. Comme Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc je ne fais plus ma propre volonté, puisque je dépends de quelqu'un. Quelqu'un là, c'est Jésus-Christ. On a aussi parlé, donc à cela nous devons être fidèles à notre appel, être dignes de confiance pour accomplir la mission de Dieu. On avait parlé aussi être excellent dans le ministère. Donc Dieu doit être la priorité de ta vie. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais dans ta vie, il faut que Dieu soit la priorité de toutes choses. C'est pourquoi la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses, et ça le la matabis. Donc Dieu doit être le numéro 1 de ta vie. C'est très important, bien-aimé. Cela va t'amener à maintenir l'équilibre. On a aussi parlé sur la consécration matérielle. Donc vous devez transformer tout ce que tu as à Dieu. Tu donnes ça à Dieu. Tu dédies ça à Dieu comme le propriétaire. Ensuite, on avait parlé sur le bienfait de la consécration et son implication dans la mission. À cela, on avait dit, celui qui est consacré doit avoir des qualités dans sa vie. Amen. Hein? Dans la vie, il faut aussi aimer des qualités. Il faut acheter aussi des choses de qualité. Il faut acheter des choses de qualité. Et tant que disciple de Jésus-Christ, tu dois être crédible et attirant. Quand Dieu te donne la beauté, c'est bien, ce n'est pas mauvais, c'est une grâce. Mais Dieu a besoin de la beauté intérieure. Parce que l'homme voit l'apparence extérieure. L'homme voit ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu voit l'intérieur de l'homme. Dites Amen. Quand Samuel était parti de la maison d'Isaïe, il a vu les enfants d'Isaïe de grande taille. Mais Dieu a dit non, il n'y a personne parmi ces enfants-là. C'est pourquoi on était parti chercher David. Donc si tu dois être attirant, l'attirance doit commencer au fond de ton cœur. Il faut être attirant et crédible. C'est-à-dire, cohérence entre parole et action. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il y a la différence. Ce que tu étais avant et ce que tu es devenu. Donc il faut qu'il y ait un changement. Parce que ta vie doit attirer les gens en Jésus-Christ. Il y a des gens qui viennent en Jésus-Christ, on ne leur a pas prêché la parole. Mais à travers la vie des disciples de Jésus, à travers ta vie, tu peux amener les gens à l'église. Amen. Il faut être humble et avoir l'esprit d'apprendre des choses. On reconnaît à moitié.
Il faut ajouter quelque chose à notre foi. Avoir l'amour et le respect des autres. Il faut traiter les gens avec respect. C'est très important dans la vie. Il faut bien vivre avec les gens, même les gens qui sont difficiles. Il faut supporter ceux qui sont difficiles, être intègre. Un homme intègre, il est honnête, il est fiable, il est droit. Même quand personne ne regarde, il est irréprochable. Il faut être généreux. Un disciple attirant ne cherche pas son propre intérêt, mais il cherche aussi celui d'autrui. Yekola kokaba. Tu as des choses dans ta maison, tu as des vêtements. Il y a des gens qui souffrent, même dans nos orphelinats. Tu peux apporter ça pour donner à ces gens-là. Ils auront besoin de ça. Tu dois être patient et la douceur. Fidélité et persévérant. Il est constant dans son engagement, sans abandonner. Même s'il y a des obstacles dans sa vie, il n'abandonne pas. Il est authentique. Il ne sait pas impressionner les gens. Il est vrai, il est simple, il est sincère. Voilà ce que nous pouvons dire. Et maintenant, nous entrons dans notre sujet d'aujourd'hui. Voilà, prenez nos Bibles sur le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1. On peut s'élever, Église. On va lire sur Jérémie chapitre 1, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Amen. Bien-aimé, notre sujet, Dieu veut te faire un instrument sacré, puissant et utile. Dieu veut te faire un instrument sacré, puissant et utile. Bien-aimé, Dieu n'appelle pas les personnes parfaites. C'est pourquoi Jésus était venu pour les méchants, pour les voleurs, pour les pécheurs. Mais Dieu appelle les femmes et les hommes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Est-ce que vous m'avez compris? Dieu n'appelle pas des hommes justes, des hommes parfaits. Mais Dieu appelle des hommes simples, des femmes simples, pour accomplir des actions ordinaires aux actions extraordinaires. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre, il était un simple pécheur. Mais quand Jésus l'a appelé, si vous lisez sur Jean, Pierre allait à l'église avec Jean. Arrivé à la porte de l'église, il y avait un paralytique qui demandait de l'argent. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni d'argent pour te donner. Mais ce que j'ai,
Au nom de Jésus, lève-toi. Hey. Donc, Pierre avait quelque chose en lui. Je n'ai ni or ni d'argent. Mais si vous regardez la vie de Pierre, les gens pouvaient dire, mais c'est monsieur, je connais. C'est un pécheur à Kingaboua là-bas. Donc Dieu fait des choses extraordinaires avec des gens très simples. Chaque personne possède une chose en lui. Chaque personne possède une chose de valeur, un potentiel, une mission. Donc tu n'es pas rien. Mais Dieu a mis quelque chose en toi. Même si toi-même tu doutes avec ça. Mais Dieu sait qu'il a mis quelque chose dans ta vie. Il a mis des talents dans ta vie. Parce qu'il va t'utiliser pour son royaume. Dieu a mis quelque chose en toi. Donc tu dois être capable de porter la lumière là où il y a les ténèbres. Tu es capable de porter l'amour là où il y a la tristesse, là où il y a des problèmes, là où il y a la méchanceté. Mais toi, tu peux apporter l'amour de Dieu. Dieu a mis quelque chose en toi que tu dois faire des œuvres de l'Éternel. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu connaît ton identité. Même avant ta naissance, Dieu te connaît bien. Si tu as des doutes, moi je peux croire à ta place que Dieu a mis quelque chose sur toi. Devenir l'instrument entre ses mains signifie quoi? Se rendre disponible pour être utilisé par lui, afin d'accomplir sa volonté. Cela implique une consécration totale. Donc pour être utilisé par Dieu et de faire sa volonté, il faut être consacré totalement à l'Éternel. C'est pourquoi aux épîtres de Paul aux Romains, au chapitre 12, la Bible nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc tu dois offrir à Dieu ton corps, tes yeux, tes pieds, tout ce que tu as, tu dois donner ça à Dieu. C'est ça. Ça doit être engagé pour Dieu. Et tu seras un instrument consacré. Par le sacrifice de Jésus-Christ, pour nous aujourd'hui, nous avons déjà lu ça. En 1 Pierre chapitre 2 verset 9, nous sommes devenus des races élues. Nous sommes devenus les sacerdoces royales. Nous sommes devenus le peuple saint, une nation sainte. Alors, bien-aimés, il y a aussi des instruments qui ne sont pas pour Dieu, mais des instruments du diable. Ils travaillent pour faire du mal. Il y a des gens qui sont des instruments du diable. Ils sont là pour tuer des gens, pour avoir de l'argent. Il est là pour voler. Il est là pour détourner de l'argent. Même pour offrir tes biens à Dieu, ces biens-là doivent être propres. Est-ce qu'on peut dire amen? De l'argent propre. Ce n'est pas de l'argent de sang. Ce n'est pas de l'argent volé. Vous tuez des gens pour avoir de l'argent, après vous amenez ça à l'église. Non, on ne mélange pas Dieu avec quelque chose d'autre. Il faut être honnête. Il faut être saint. Parce que Dieu est saint. Donc si vous n'êtes pas dans la main de Dieu, vous êtes dans la main du diable.
Donc si tu es un instrument de Dieu, vous devez rester dans la main de Dieu. Un instrument de Dieu ne fait pas du mal. Mais un instrument du diable, c'est l'instrument qui fait du mal, qui détruit la vie des gens. Dites Amen. Alors, que faire pour devenir un instrument sacré, puissant et utile? La première des choses à faire, tu dois faire le renoncement total. Matthieu chapitre 16, verset 24. Tu dois faire le renoncement total. Renoncement. Tu dois changer totalement. S'il y a des endroits où tu fréquentais et ces endroits-là ne sont pas dignes pour des enfants de Dieu, n'y allez plus. Il faut tourner la page parce que tu es consacré pour l'Éternel. Matthieu chapitre 16, verset 24, on nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il faut renoncer dans ta vie ancienne à porter la croix. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi la Bible nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous comptons toujours sur la grâce de Dieu. Dites Amen. Donc le renoncement total. La deuxième chose, tu dois être soumis à Dieu et abandonner tout pour être taillé pour la volonté de Dieu. Parfois, Dieu nous fait passer dans des choses là, tu peux te décourager. Mais Dieu est en train de te préparer. Comme l'argile qui est au milieu du potier. Dieu à nous est comme un potier. Nous sommes des argiles. Avant de faire une œuvre d'art, on prépare l'argile. Après, on le fabrique. Dieu nous prépare dans beaucoup de choses pour que nous soyons des instruments à son service. La troisième des choses, nous devons vivre dans la sanctification comme modèle, comme mode de vie. La disponibilité sincère de se donner à Dieu. La Bible nous dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc la sanctification doit être dans le cœur, au fond de nous. Nous devons être propres. Il faut être propre. Si nous sommes propres extérieurement, mais la propreté intérieure est plus qu'extérieure. Parce que l'œuvre que nous faisons, c'est l'œuvre spirituelle. Celui qui nous appelait est saint. Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu aime les pécheurs. Pour faire quoi? Pour se repentir. Alléluia. Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu aime les pécheurs pour se repentir. Donc notre vie doit refléter l'image de Jésus-Christ. Notre vie intérieure doit être propre devant Dieu et devant les hommes. Amen. La fidélité et l'obéissance. Être fidèle à ce que Dieu te demande, même si c'est difficile. Tout ce que Dieu nous demande, c'est pour notre bien, c'est pour notre intérêt. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Venez à l'église, oh, félicitations, c'est bien. Faire des retraites, c'est bien. Donner la dîme, les offrandes, c'est bien. Chanter, c'est bien. Tout cela est bien. Mais obéir à Dieu, c'est mieux. Ah, on ne peut pas dire amen. Est-ce que nous comprenons? Tout ce que tu fais pour Dieu, bravo, c'est vraiment bien.
Mais si tu n'obéis pas à Dieu, Dieu n'est pas d'accord avec toi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux donner ton argent, parce que la Bible nous dit, donnez, il vous sera donné. Tu peux acheter une parcelle pour l'église. Tu peux supporter la retraite des gens. Tu peux donner les véhicules au pasteur. C'est bien, bravo. Dieu est d'accord. Mais il faut être obéissant. Il faut se soumettre à Dieu. Tout ce que Dieu te demande, c'est pour ton bien. Parce qu'après avoir obéi, il a la bénédiction. Amen. Et enfin, abandonner les péchés et les vieilles habitudes égoïstes. Puis Psaume 97. Abandonner les péchés. Losa, 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 kedika. Toyembako. Tulosa mo. Sadila Yesu mukedika. Mavanga matumbe. Oh, losa, 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 losa. Mavanga matombe tulosa mo. Sadila Yesu mukedika. Mavanga matombe. Na Psaume 97, verset 10, Malobi. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Bino bolinga kayawe. Boboya, boyina mabe. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main de méchants. Si tu veux la délivrance de Dieu pour ta vie, il faut haïr le mal. Yina mabe. Haïr le mal. Tu sais que ça c'est le mal. Dieu ne sera pas d'accord. Que les gens me voient ou pas, moi je sais que ça c'est mauvais. C'est ça. Haïr le mal. Abandonner les vieilles habitudes. Nous passons. Pour être instrument puissant, je dis faisons attention. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des miracles, mais ce n'est pas la puissance de Dieu. On ne mélange pas le Seigneur avec les bokoko, avec les malamagie, avec des mpungu. Non, Jésus est l'unique. Yesu azagarambandate. Il ne faut jamais mélanger. Tu es dans l'église, tu es en Jésus. Mais la nuit, tu es au cimetière. Tu es en Jésus. Tu viens de veiller des prières. Mais quelque part là, vous entrez dans des loges, tout ça. Et après, tu fais des miracles. Non. Nous, les chrétiens, notre puissance, ça se trouve au nom de celui-là qui était mort sur la croix. La Bible nous dit, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Au nom de Jésus, tout genou. Amen. Hein? Notre puissance vient dans le nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il a envoyé ses disciples pour aller prêcher. Ils sont revenus dans la joie. Oh Seigneur, les démons même nous ont soumis. Jésus disait, ne réjouis pas pour que les démons, parce que les démons vous ont été soumis. Non, mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le royaume de Dieu. La puissance, notre puissance réside dans la vie ardente de prière et dans la parole de Dieu. Bien-aimé, la prière attire la puissance. Si tu veux être un homme puissant, un serviteur de Dieu puissant, aimez la prière. Il faut être toujours à la présence de Dieu, comme Moïse. Il faut aimer la parole.
les disciples de Jésus, il avait des menaces pour eux. Chaque fois, il avait des menaces. Ils se sont réunis dans l'église pour prier. Tu peux lire ça sur Actes chapitre 4, verset 26. À la fin, on a dit, après avoir prié, les lieux où ils étaient tremblants et le Saint-Esprit était descendu. Ils annonçaient la parole de Dieu avec puissance. Il avait des miracles et des prodiges. Amen. Notre puissance, c'est dans la parole de la prière. Autre chose, c'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la force. Le Saint-Esprit nous donne l'autorité. Quand il dit démon sort, il sort au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'auront crié à mon nom. Il imposerait les mains aux malades et le malade sera quoi? Sera guéri. Même toi-même à la maison, ta fille est malade, ton petit est malade. Prie pour lui, impose-lui la main. Nous avons cette grâce-là. Nous sommes des rois, nous sommes des prêtres. Vous posez la main, vous priez, vous croyez et cela s'accomplira. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement pour des pasteurs, mais c'est pour des disciples de Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible nous dit sur Psaume 68, 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faut chercher la puissance de Dieu. N'allez pas prendre la magie pour donner des gens, pour offrir des sacrifices, pour avoir de l'argent. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Hein? Dieu sait, il te bénira. Dans la démonstration de la foi, nous devons être des hommes de foi. Nous devons croire. Jésus a dit à ses disciples, croyez en Dieu et croyez en moi. Tout est possible à celui qui croit. Devant la tombe de Lazare, Marthe disait, oh Seigneur, il sent déjà. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, croyez, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus a prié. Lazare a dit, c'est la foi. Quand vous croyez, le miracle est possible. Quand vous croyez, un départ nouveau est possible. Quand vous croyez, Dieu va agir. N'ayez pas de doute dans ta vie. Amen. Maintenant, je vais parler sur instrument utile pour la mission. Matthieu 28. La mission suprême que Dieu nous donne. Allez dans tout le monde prêchant la parole de Dieu. Matthieu 28. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, c'est bien. Acclamons le Seigneur. Nous devons être engagés pour aller, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Nous devons amener les gens au Seigneur. Nos vies aussi doivent évangéliser. Nous ne devons pas être des pierres d'achoppement, ni des occasions de chute, comme papa disait. Mutuana kima pona yo.
ayaka souté pour na bizaleli na yo. Akuta ozo swana olongola même bilamba. Akoyate. Soyez sérieux. Amen. Hein? C'est très important. N'ayez pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ayons honte de faire le mal. Ayons honte de voler. Ayez honte d'avoir des dettes sans payer. Tu commences à fuir même les mamans là qui vendent des pains. Ayez honte de tricher. On te donne de l'argent au communautaire au gang. Non, ayez honte de ça. Mais n'ayez pas honte de prêcher la parole de Dieu. C'est pour le salut de quiconque croit. Si nous voulons sauver les gens, si nous voulons voir des gens dans l'église, prêchons la parole de Dieu. Partout où nous sommes. Il faut bien gérer le talent que le Seigneur t'a donné. Dieu a mis des talents en nous. Tu as quelque chose en toi que tu dois travailler pour le Seigneur. Tu devrais aussi respecter les autorités établies. Bien-aimés, nous passons aussi pour parler de l'importance de la consécration pour l'instrument que Dieu veut utiliser. Quelle est l'importance de la consécration pour un instrument? Elle transforme la vie du croyant ou des disciples de jour en jour, en la plaçant sous l'autorité divine. La transformation, ce n'est pas du coup. Un coup, une flamme, non. La transformation, ça devient petit à petit. Si tu donnes ta vie entièrement en Dieu, la transformation est possible. Sois sous l'autorité de Jésus-Christ. Dieu va commencer à te transformer. Deuxième chose, c'est un processus continu de renoncement en soi. Tu peux être là, il y a aussi des petites choses qui traînent dans ta vie. Comme c'est le processus, Dieu va commencer à enlever cela petit à petit. Et tu vas dire, ce n'est pas toi, mais le Saint-Esprit va commencer à te transformer. Dites Amen. C'est pourquoi quand tu vois quelque chose à ton frère ou à ta soeur, ne jugez pas, dire ah, non, 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 non. Il y a aussi ceux qui sont faibles. Prie pour lui. Avec le temps, Dieu a kubongola. Amen. C'est la clé pour réaliser le plan de Dieu pour votre vie et l'accomplir notre mission sur la terre. La consécration, c'est pour réaliser le plan de Dieu dans notre vie et accomplir notre mission sur la terre. La mission que Dieu nous a donnée, on ne peut pas quitter la terre sans rien faire. Non. Yala nsema moko toyembaka. Soki nga nakokende solo na maboko na pamba nde nakopesa na Yesu ni ye akufela kinga. Donc on va donner à Dieu, à Jésus quoi? Tu quittes la terre et tu vas chez ton Dieu. C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Il va te demander qu'est-ce que tu as fait.
tu avais des véhicules, tu avais des maisons, tu avais des boutiques, tu avais tout ça, tout ça. Ok, je suis d'accord, ça ce sont des bénédictions. Mais après, ngai nakenda maboko pam kuna mboka mokonzi be nakopesa na Yesu ni ye akufela osoko nakokende solo na pambane nakopesa Yesu ni ye akufela ki tolobi amen. Ça nous aide à devenir saints comme Dieu est saint. Ça nous sépare des influences mondaines. La consécration nous sépare des choses de ce monde. La Bible nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui se trouvent dans le monde. Nous sommes de Dieu. Beaucoup de gens, ils ont bien commencé, comme on nous dit dans Galates, Galates, dépourvus de sens. Vous qui avez commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il faut que nous prions au Soukamabéti. Amen, hein? C'est très important. La consécration, ça influence aussi l'Église sur le plan spirituel. Quand les hommes sont mis à part, quand les hommes marchent dans la propriété devant Dieu, ils cherchent la sanctification. Dans l'église, dans la maison de Dieu, il n'y aura pas de patron. Est-ce que nous comprenons? Il n'y aura pas de patron. Il n'y aura que des serviteurs d'eux. Nous tous, nous devons suivre Jésus et nous devons servir Jésus. Trouve une équipe pour travailler pour Dieu. Le Seigneur a besoin de gens. Ne croise pas les bras. Ne dis pas, eux, ils vont travailler, ils sont déjà là. Non! Tu dois travailler pour Dieu. Yesu akufa pambate. Amona pasi pambate. Tu dois travailler pour Dieu. Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Même si tu n'as pas le temps, donne ton argent, donne tes biens, mets ça à la disposition des autres pour aller prêcher la bonne nouvelle. Dites amen. Hein? Oui, bien-aimé. La consécration est le chemin par lequel un croyant répond à l'amour de Dieu et lui offrant sa vie tout entière, devient ainsi l'instrument sacrifié pour son service. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole a été suffisamment claire. Lorsque vous allez rentrer à la maison, vous allez lire le double appel de Dieu à l'endroit de ceux qu'il a justifiés par la foi. Et ce double appel se trouve dans Romains chapitre 6. Le premier appel, c'est l'appel à la sanctification. Vous qui êtes morts avec Christ, comment vivrez-vous encore dans le péché
par votre baptême, vous êtes morts avec Christ et vous êtes ressuscités avec lui pour mener une vie nouvelle. Et puis plus loin, le deuxième appel, l'appel à la sanctification. Ne livrez plus vos membres comme instruments de péché, mais livrez-les comme instruments de justice. Ce sont le double appel. Et le pasteur, dans son développement, il a parlé de ce double appel. Et pour ne pas perdre de vue, j'aimerais insister sur ce double appel. Si vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous devez mener une vie consacrée. Et si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous devez mener une vie de sainteté. Qu'est-ce que la consécration? Le pasteur nous a dit que la consécration, c'est le fait de mettre ce que nous sommes et ce que nous avons à la disposition de Dieu pour les servir. Consécration de nini. Consécration eli koloba kozwa oyo yo zali. Pe oyo yo zali na yango. Kotia yango mobimba na maboko na Yahweh. Nyonso pona. Nyonso pona. Oh. Eza lokolo zana ndaku na yo, eza na ba chambre belé. Consécration ili koloba zoba fungula ya ba porte ya ba chambre nyonso pesa Yahweh. Chambre mbongo, chambre bilamba, chambre mapangu, chambre bana, chambre mwasi, chambre ba relation na yo, nyonso yo yebi. Pesango yabo. Problème à consécration, Nzambe alingi ndambo te. Pesa nyonso kotika ndambo te. C'est tout ou rien. Yepsilanga muninga no. Muninga hein? Ah, ozolo bane bien te. Tala ye ningi sa ye muninga hein? Nzambe alingi hein? Ozala consacré. Pesa ye nyonso. Kotika ndambo te. Epai na ye tout ou rien. Soko lingo pesa ndambo tikala na mususa zongi selo ndambo ana. Siko zongela loba na moninga no moninga Nzambe alingi ozala consacré. Pesa ye nyonso kotika ndambo te. Epai na ye tout ou rien. Pesa ye misu, pesa munoko, pesa maboko, pesa ye mayele, pesa ye ba sentiment, pesa ye ba relation, pesa ye mbongo na yo, pesa ye tangu na yo, pesa ye ndaku na yo, pesa ye lupangu na yo. Nyonso pona. Nyonso pona. Oh. Alingo zala na maboko na yo lokola pati ya mapa na maboko ya boulanger. A disposer na yo mon
bimba. Sikoyo appelle à la sanctification. Nzambe aza saint. Akokondima biloko asalete te. Akondima biloko epola te. Nzambe aza dépotoir te. Yebiselanga moninga moninga. Nzambe aza dépotoir te. Akozwaka ko eza propre. Yango nde mutu ya lingi. Nzambe asalela ye. Il faut akabwana na mabe. Maintenant, tu comment comprendre? Hein? Ah, oso comprendre? Hein? Ibisanga muninga na loba ne loba. Muninga nzamba za fulu te. Azwa nyonso te. Soko lingi asalela yo. Il faut kabona na mabe. Il faut la propre nakati pe libanda. Batu mususu zomone boya za propre na libanda. Me kati ya mutema na ye salete oyo wapi. Fulu ekosa. Bibla lobi libanda eza kati te. Menzamba lingi ndengo za propre libanda. Ozala pe propre kati na mote. Makanisi no ezala propre. Zongelaka simana makanisi na yo ezala. Baposa na yo ezala. Maloba na yo ezala. Ba désir na yo ezala. Ba relation na yo ezala. Etamboli na yo ezala. Mbongo na yo ezala. Église eza blanchisserie de l'argent saleté. Soko zimbongo no na muyib, na kindumba, na fraude, na ba trahison, lia yango, latela yango, koya nango nanda kwa Nzambe te. Kopesa pe bana note poso memela bango libabe. Somba ba sardine, somba mapa, somba nguba, somba salakindek, lia, mela. Mikoya nango awate. Zongila loba ne moninga. Nzamba za fulu te. Alinga biloko asalete te. Nambongo asalete alinga kango te. Yebselanga su moninga no moninga. Église eza blanchisserie. Il y a argent sale te. Yo ibimbongo na yo. Oye ko pesa dim pour tranquilliser mutema na yo. Yo sagana na Nzambe yo. Kome mango pe na ndaku na yo te. Kopesa ngo bana no te. Kotangisela ngo bana no te. Vina bango ekobonga te. Po eza mbongo asale te. Batangisaka bana na mbongo asalete te. Soko zimbongo asalete, oyebi keza asalete, kende na batu bateka kakamundele. Somba bakamundele, somba ba croupion de den, somba mapapu, somba sadine, somba kwanga, somba mapa, lamba, lia. Wanande babengisa. Babengisa. Ba relation na yo ezala sanctifié. Ma solo na yo ezala pro. Tikana lobelaka na propriété po ele kapete. Ma lobano ezala pro. Ba film na yo ezala. Banzela no ezala. Oyo melaka ezala. Oyo tiaka na zolo ezala. Ndenge nino koyeba ke biloko eza propre to propreté. Mituna soki Yesu azalaka na esika na yo. Ako salango. Mabina na yo ezala. Mabina na yo ezala. Yango nelenga so ke na ba mariage te. So ke na mariage batie musique. Talabana na Nzambe ndenge bazobina. Ngana komi komituna basala ka répétition.
tala mokongo akoba na tunio yesu soka zaka na fetwa na robina yango nebongo pona nino binango tala moninga na tala e bien tala e moningo wa propre hein? Tuna isiko bona kati ça va e yinda kama be susi na ngai ezalaka soki tozopesa liloba na Nzambe moto akomprendre yango mala mpe soki azongi na ndako ayeba koexplike yango na moninga oyo azalaki te. Nazotuna yo soki bapesi yo billet ya dollar bon natika dollar franc congolais bapesi yo 50 000 francs congolais. Ezaka 5 000 ou 100 nalobakaka 100 dollars. Tokendika na dollar po tolobelaka mingi dollar. Soki bapesi yo dollar omoni koto na mosusu eza nango bien mena sima moto alibandi azate. Est-ce que dollar wana eza ya solo? Ata Isaiah sika okosepela nango okobenga ngo nini? $4 eza bikoro. Po dollar ezala vrai, il faut bafasi no sume bala ezala vrai na singa wana. De la même manière poto lo bakoza vrai chrétien, il faut biloko mibale wana ezala na yo. Eloko alibosto to benga ngo nini conseil? Et le combat te bien sanctification ou bien propreté spirituelle. Pour tant mususu ba mo mususu ezaka kilo mais to tiango na lingala facile. Bo peto kati na molimo. Ogogo pesa nyonso. Ça va? Mais est-ce que ça propre? Ce qui est propreté, na opesi, ils annulé. Nyonso pona, nyonso pona, oh. Okoki pe koloba te kopesi nyonso kasoboyi kosalela. Ozopesa nyonso po osalela ye. Yo na église oyo depuis oya osalaka nini? Yesu alobi eza na bato bazokipe inutilement la terre. Yo pe ozochauffe kiti na biso pour rien. Depuis obanda koya omemaka ta mutu moko te. Ezaki na mutu moko kombene John Wesley. Ye mutu abanda église méthodiste. Ye tango abanda église méthodiste azopesa batu carte à membre valable pour 3 mois. Et puis il faut participer à une étude biblique. Il faut qu'on attend, retard résaté. Et puis il faut jeûner 2 fois par semaine. Ceux qui osent en ordre été, après 3 mois, tout yo depuis au bandako ya na batuboni yo mutute, motope sous 3 mois. Ceux qui après 3 mois, oye na mutute, abotoli yo carte alubino bima kende be église ezabele ko yaka so awate. Tuna moninga no soki pasteur asala kolokola John, est-ce que yo linga kozala tuna nanu yo? Ndena bengana yo kala. Soki chaque mois, chaque membre, azoya na motumoko, église ko doubler chaque mois. Mais tala bakiti vide, tala bakiti vide. Faute na yo. Ba mususu tozoaka na biso bato abayaka. Bayoka mateya.
bakomaka na bango sambela mais jour kaka yo yaka amonake kozali awa abi awa clair ezati ata vi na yo na esika emema bato ekoma kobengana ba eya likama tuna moningano yo osalaka nini na eglize oyo soki oza so na eglize oyo te tokomanke nini tunelanga ye na mbulo tozobanda chrétien patron aza te biso nyonso la main dans la pâte. Nous sommes sauvés pour ce. Toi na besoin ba moniteur na kodim. Ba moniteur wana balandaka te Matthieu tozopesa parce qu'il faut ba s'occuper na bana na biso. Mais ça normal te bango pe baza na droit d'être nourri spirituellement. Mais ceux qui sont ba moniteur rebelle, mutu moko ko uzala kuna une fois par mois, le reste des jours azana biso. Tous en a besoin d'un intercesseur. Tous en a besoin d'un évangéliste. Tous en a besoin d'un partenaire. Ceux qui ont coco sala na commission te posent un temps compliqué. Mais quand on a un partenariat, pesambongo na yo. Et ça normalité dans la vie. Pour faute na yo. Loba na muninga. Tala ba vide. Faute na yo. Je crois qu'à l'avenir, tu as des décisions. Ce qui m'a mimi m'a sikate, alia et lambote. Bima kende na yo. Nous sommes obligés de devenir sévères envers nous-mêmes. Sinon, nous allons installer la paresse comme une loi. Yezalobi nzete oyo ebotaka mbuma te baka me balobi tikela ngo nano mwa temps tokotikela mwa temps siko po ya na elambo lakisa biso nani moto asiko memia aza te bima bo bamemaka bato boya toli ya elambo obino nde bolingi bokonzi na Nzambe ekende liboso. Bana na Nzambe mbote na biso nazoka te mbote na biso sikawa telema to bonde nazozela yo te tombola maboko na yo na sepeli kosalela oh kolo Yesu kamata Yesu ye batela kangai na mabe langoluna yo bondela simananga Yahweh na tongo lelo na yeko mikaba na maboko na yo nazobotola bomoi nanga binama ya nzoto nanga ba sentiment nanga makanisi nanga ba posa nanga ba relation nanga nyos na maboko ya Satana na memi yango na maboko na yo lokola argile na maboko ya potier. Yahweh bongolanga Yahweh salelanga bondela 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 fungula munoko na yo
Kimia. Yesu nalingi kozala peto bona nalingi kosala se ko kolo Yesu kamata Yesu batela kolo Yesu kamata Yesu batela tombola maboko na yo bondela sima na ngai Yesu Masiya nayebi kokufa na ekoroze pona masumu na ngai nandimi ebengelo na yo pona kabwana na masumu pona yina masumu pona tosa yo bomoi na ngai mobimba Yesu Masiya yonde moto ozo produire le vouloir et le faire. Pesanga iposa yakotosa yo. Pesanga imakas yakotosa yo. Lelo nazoboya posa ya nzoto. Pe misala ya nzoto. Yesu yokelanga imawa. Mbala mingi na boyaka. Masumu kasi nazongela kayango. Yango nde nazobondela yo. Mbaloyo yomoko kabulanga na mabeka ngaminanga lokola sonzo oyo na kokaka kotika te kabulanga na yango salo eza na bonzambe na yo kabulanga na yango kabolanga na lokuta kabolanga na milangwa kabolanga na kindumba kabolanga na hipokrisi kabolanga na bakanda kabolanga na moyibi kabolanga na nyonso ya mabe ale bondela yo moko kabola yo beta maboko na yo bondela kolala te loba na ya kabola yo na relation wana akabola yo na banzela wana akabola yo na momesano wana akabola yo na bizaleli wana akabola yo na baposa wana akabola yo kangola ngai nkolo enkolo Yesu mosunge nanga papa kangolanga na bikaye kangolanga ikolo ekolo Yesu mosungi nanga papa kangolanga na bikaye kangolanga ikolo ekolo Yesu mosungi nanga papa kangolanga na bikaye ekolo Yesu mosungi nanga papa kangolanga na bikaye kambelanga ikole ekole Yesu musungilanga papa kambelanga na bikaye kambelanga ikole Yesu musungilanga papa kambelanga na bikaye tombola maboko na yo ayele kamutuna yo tozana séminaire oyo ezo continuer eza séminaire bondela simangana kombo na Yesu Masiya nazoboya masumu oyo ekonza ba papa nanga ekonza ba mama nanga pe ekomi kokonzanga na boya ngo na vinanga masumu ya lokuta ya milangwa ya kindumba ya moyibi ya lolendo ya kanda ya zuwa na boya ngo na vinanga aliboya masumu yo moko yebi oye konza ba papa na yo oye konza ba mama na yo boya yango na motema moko kangolanga ikolo ekolo Yesu musumu boya masumu ya bangi masumu ya milangwa ya kindumba ya muhibi
mafuta ya lolendo, ya kanda, ya zuwa, ya rancœur, ya moyibi, ya injustice. Salela masumu natamba lelo kamolanga kamolanga bikae kamolanga ingole ekolo Yesu masungina papa kamolanga bikae nalemi kosalela makambo ya satana kamolanga bikae kamolanga na bomoyo kamolanga ingole Tombola maboko na yo, bondela sima na ngai. Tombola maboko na yo, bondela sima na ngai. Mulimu santu, Biblia elobi na ngai. Esika yo ozali, nebo nsomi ezali. Yango nde nazobondela yo. Zwa ngai, kangola ngai. Biblia elobi na ngai. L'onction brise le joug. Molimo mosantu, buka eloko nyonso, epekisaka ngai, nasala ba progrès spirituel, nakabona na masumu, nakabona na posa na nzoto. Molimo santu, naza na posa na yo. Ale bondela yo moko. Beta maboko na yo, bondela kolala te. Oh, transforme ma vie. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Esprit Saint, inonde mon cœur. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Je t'en supplie. Inonde mon cœur. Saint-Esprit. Inonde mon cœur. Oh, inonde mon cœur. Tombola maboko na yo, ile kamutu na yo. Yokanga ndenge na zoemba nzembo yo. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur. En toi je trouvais la paix, le bonheur, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Tombola bien maboko na yo, bondela nzembo ezala losambo na yo, bondela yemba elongo na ngai. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur. En toi je trouvais la paix, le bonheur, Esprit Saint, inonde mon cœur. Transforme ma vie, transforme ma vie, transforme ma vie, Saint-Esprit, transforme ma vie. En toi je trouvais la paix,
les bonheurs. Saint-Esprit, transforme ma vie. Kaba bomo ine pana Molimo Santo. Lobane bongola bomo inangai. Bongola bizarili nangai. Bongola itambuli nangai. Bongola makanisi nangai. Bongola basentima nangai. Bondela sengala Molimo Santo. Nom de mon cœur, en toi je trouvais la paix, le bonheur, Saint-Esprit, et nom de mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur. En toi je trouvé la paix, le bonheur. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Tombola maboko na yo. Tombola maboko na yo. Bondela sima na ngai. Molimo Santo. Sanctifier vie na ngai. Lokola moto. Ezako purifier. Wolo. Tumbanga. Zikisa mabe nyonso. Kati na bomo na ngai. Zikisa bapusa mabe nyonso. Makanisi mabe nyonso. Ba relation mabe nyonso. Oyo nyonso memaka ngai na libanda na mokano ya Nzambe esika ebeba. Beta maboko na yo, bondela yo moko. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, Esprit Saint, inonde mon cœur. En toi je trouvé la paix, le bonheur, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Tombola maboko na yo. Tombola maboko na yo. Bondela sima na ngai. Molimo Santo. Longola katikati na ngai. Bobangi ya bato. Pesa ngai. Bobangi la Nzambe. Longola ngai na hypocrisie. Mema ngai na intégrité. Molimo Santo. Longola ngai. Elengi ya lisumu. Longola ngai. Elengi ya lisumu. Yokela ngai mawa. Zwa butabu na ngai. Pesa ngai makasi na yo. Zwa ba échec na ngai. Pesa ngai elonga na yo. Longola na vi na ngai. Eloko nyonso. Ekomisaka losambo. Kilo. Elongola kangai. Posa losambo. Molimo na moto. Molimo na losambo. Zwa bomo inanga. Yahweh yokela ngai mawa. Pesa nga posa losambo. Lokola bebe ayokaka posa libela mama na ye. Pesa nga posa losambo. Lokola commerçant ayokaka posa ya bénéfice. Pesa nga posa losambo. Lokola politicien ayokaka posa ya pouvoir. Pesa nga posa losambo. Lokola mwana classe ayokaka posa ba point. Molimo mona moto. Bongolanga. Bondela yo moko. Bondela beta maboko. Eza tango kolala te. Pesa ngai posa losambo. Longola ngai na molimo na pongi. Lamusa ngai na butu na yeba kolukelongi na yo. Na yo kelenge kosambela. Losambo ezala kilote. Na na pusa na yo moto. Esprit descend sur moi. Joie pour moi. Pesa ngai makasi na yo. Comme les jours de Pentecôte, Esprit
Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Comme les jours de Pentecôte. Comme les jours de Pentecôte. Esprit descend sur moi. Alléluia, alléluia. Tombola maboko na yo. Mama telema. Tombola maboko na yo. Bondela simananga Molimo Santo. Nazo bondela yo. Na mokola lelo. Kangolanga. Na eloko nyonso. Na likambo nyonso. Na nguya nyonso. Epekisaka yawe. Asalela ngai. Oyo ekomisaka ngai. Inutile na biso na yawe. Nalingi obongola ngai. Lelo oyo nakoma vase d'honneur na miso na Yahweh. Esprit descend sur moi, oh. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi, oh. Esprit descend sur moi. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte. Esprit descend sur moi. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte. Esprit descend sur moi. Oh, molimo kitelanga, oh. Molimo kitelanga. Molimo kitelanga, yo. Molimo kitelanga. Alléluia. Mokolo mokolo ya Pentecôte. Molimo kitelanga. Alléluia. Mokolo mokolo ya Pentecôte. Molimo kitelanga. Fanda na mesike zwa mio, fanda. Nazo ko kilo. Na premier kil tezaki boyete. Bible alobia. Oyebi tang mosusu okoluka eloko soko yebiti na nango. Soko yebiti na nango te. Ardeur po na yo kolukango ekozala ndenge moko te na muta yebi valeur na yango. Molimo Santo soka ye epai na yo. Ako transformer vie na yo. Ako longola na vie na yo. Makambo nyonso eza kotinda bato bakakola yo. Ako longola ngo. Ako bimisa yo na anonymat. Ako komisa yo remarquable. Oh, loba malamu amen. Molimo Musantu soki atondi katikati na yo. Ako peso ba contact utile. Ako peso ba connexion stratégique. Saul tango azo epakwa. Akutani na ba prophète. Ba yambi ye na lingomba na bango. Alors kasaki prophète te. Yepe akomi ko prophétise. Ozomona ba contact utile, ba connexion utile. Akokuti sayo na bato nzamba pambola. Pe oba ko sepela ko pambola yo pe ko bongisa yo. Molimo Santo. Molimo Santo soka yepa na yo. Ako simba mitema na bato bakabela yo na pete. Tango Saul akutani na ba prophète asenga ki bango mapate. Bango moko bazuma pa na bango ba pesiye. Yo bakabela ko difficilement. Ozana besoin ya epakwa Molimo Santo. Oh, ozana besoin epakwa Molimo Santo. Molimo Santo soka zali kolona yo, atabakanga yo, na ba para na yo, na bato a famille na yo, ba livre yo epai ya Satan. Ndenge basalaki na Samson. Basinga nyonso ekata na kitango Molimo Santo akiteli Samson. Basinga nyonso ya sika
ekatana lokola batumbaki yango na moto. Nayebi te nani alivra yo, nayebi te nani ateka yo, nayebi te bakanga yo na basinga nini. Kasi soki Molimo Santo aye ekatana. Molimo Santo soki akiteli yo, mutu moko ti akobloke yo po okomi musielu. Soko tie boye olongwe. Oh, nazoka bino te loba bien amen. Molimo Santo soki akiteli yo, soki akuti katikati na yo molimo moko ndima bokonzi na Yesu te, abengani yango. Soki ayepa na akuti libaba abengani, akuti maladi abengani, akuti blocage abengani. Molimo Santo soki akiteli yo, ata ozaki na prison ekoningana, bashene ekokatana, baporte ekofungwama. Ozana besoin Molimo Santo. Mbala mingi okomprenaka te. Loba na moninga ozana besoin Molimo Santo loba ne. Molimo Santo soki akiteli yo, alongola baekai na misu na yo. Okoyeba nani azali, nani asalaka ni. Molimo Santo soki akiteli yo, okomi na nguya ya koniata nguya nyonso ya Satana. Pe kosala eloko te. Tolobelaka mingi Yesu, tolobelaka mingi Nzambe Tata. Mais tant que mosusu yo mona Molimo Santo on dirait pas c'est simple. Ora te vrai cop. Simba munoko na yo. Bondela simananga. Ah, simba munoko na yo. Nazozela yo mama muto asaki, nazozela yo. Bondela simananga. Yesu Masiya. Nazo pesa yo monoko nanga. Po yo bulisa yango. Po malobe kubima na monoko oyo. Ezala na nguya. Ezala na moto. Pe moyini. A contesté yango te. Pe tola bibe bonanga. Tianguya na lise kwa na yo. Na monoko nanga. Oyo na koloba. Ezala maloba pamba te. Kasi maloba na nguya. Oye kozala na ba efe. Yesu na bondeli yo. Na kondima nyonso. Amen. Ale telema. Sika tozo bondela pona kobelela Molimo Santo. Na kaniso comprendre. Papa pantalo apembe na zozela yo. Yesu alobaki la maison de son père sera appelée maison de prière. Ah, il faut te bonde. Tombola maboko na yo. Yaka Molimo na Zambe. Sopana katina biso. Yengi saba salina yo. Netola komona Yesu. Salama bika bika mwakati na biso tandalobo konanguya na kombo na Yesu yakamoli Sopana katina biso ngegi saba salina yo netola komona Yesu salama beliva bika makatina biso tandalobo konanguya nakomona Yesu salama beliva bika
maboko na yo eleka mutu na yo pe bondela nsima na nga molimo mosantu nayokaka sango na yo kasi lelo nasosoli malamu oyo okoki kosala na bomoi na moto yango nde lelo nazobondela yo yaka na bomoi na ngai cheke ngai kontrole ngai soki eza na nguya ya molimo moko endimaka bokonzi na Yesu te ilungu na vilanga soki eza na nguya ya blocage oyo eza opposé na mariage na prospérité na élévation na guérison lelo yo ilungu tombola maboko na yo molimo mosantu nazobelela yo yaka na bomoi na ngai cheke ngai malamu soki eza na eloko ya malamu ekufa yo molimo na lisekwa sekwisa yango tombola maboko na yo molimo mosantu nazobelela yo yaka na bomoi na ngai kangola ngai na molimo nyonso ya libabe kangola ngai na bashene nyonso na bablokage nyonso na nguya nyonso na bokesene tombola bien maboko na yo tombola bien maboko na yo vanda kimia sikonga kaka mutu na kobondela yo vandi kimia na kombo na Yesu Kristo mwana na Nzambe na bomoi oyo amonanaki mpo na kobebisa misala na Satana nazobebisa na bomoi na mwasi nyonso mpe mobali nyonso oyo azwami na esika oyo nguya nyonso na libebi nguya ya maladi nguya na libebi nguya na sterilité nguya nyonso opposé na mabongisami malamu na Nzambe na bomoi na bana nyonso ya basi mpe mibali bazwami no esika na kombo na Yesu Kristo bilembo nyonso oyo bokoko oyo etindaka bayini baidentifie bino bakontrole bino bamanipule bino lelo ezwa moto na molimo santu que le Saint-Esprit te touche que le Saint-Esprit te touche que le Saint-Esprit te touche que quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Que cesse la confusion. Que cesse la honte. Que cesse les échecs. Que cesse le règne de la maladie. Oui, que le Saint-Esprit agisse et te délivre de toute prison, de toute servitude, de toutes tes chaînes. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Que ce qui ne marche pas marche maintenant. Au nom de Jésus. Que toutes les portes de prison s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Que toutes les portes de la prospérité s'ouvrent dans ta vie. Au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel te localise et s'attache à toi. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons tous Amen.